On va parler des policiers, parce qu'évidemment, vous, sur le terrain, vous êtes en première ligne sur toutes ces questions de sécurité. On va parler d'un démantèlement d'un trafic de mortiers à Amiens, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu une nuit des tirs de mortier qui avaient été lancés en direction des policiers fin septembre. Là, il y a eu une interpellation d'un individu de 29 ans. On va écouter la commissaire Violette Wetterwald, qui est la chef de la sûreté départementale de la Somme. C'était une petite entreprise qui était montée et en l'occurrence, ils avaient monté leur petite entreprise de livraison à domicile, alors de mortiers, mais aussi d'alcool, de tabac chicha et d'armes type poing américain, matraque, gazeuse. Dans le cadre des perquisitions qui ont suivi ces interpellations, on a récupéré en plus des 466 mortiers. Donc, on peut dire déjà que ça fait plus de 3000 tirs de mortier évités sur la voie publique. On a également trouvé à peu près 5 000 € en petites coupures, pas mal de stupes. Là, avec une affaire comme celle-là, on montre qu'on sait le faire et que ça porte ses fruits. Monsieur Couvi, c'est hallucinant. C'était donc de la livraison à domicile de mortiers, d'armes, et tout ça. Vous savez, en fait, quasiment. Alors je pense que les trafiquants font pas forcément des écoles de commerce, mais ils comprennent vite l'enjeu. Ils font un business plan, du benchmarking. Ils essaient de gérer tout ça. Il y a des DRH, il y a du marketing, et après ils distribuent et ils livrent à domicile. Ils ont compris que le Uber Sheet, ça pouvait aussi se décliner sur du Uber mortier, etc., etc. Voilà. Donc il y a une offre, une demande, ils s'adaptent. Et ma foi, ils n'ont plus peur de rien, de toute façon, puisque ils appellent même des fois. Moi, je parlais de Marseille. J'ai même appris qu'à Marseille, par exemple, ils faisaient du babysitting pendant qu'on allait acheter notre cam. Quoi. Voilà, ils s'adaptent en fait au marché. Ils s'occupent des enfants. Ils proposent de faire du babysitting, le temps d'aller acheter la cam, etc. Voilà, ils gardent les enfants. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est ahurissant. Mon Dieu. C'est comme ça. Ils s'adaptent au marché. Je leur reconnais cette intelligence quand même entre guillemets de s'adapter au marché, parce que c'est la réalité du terrain, et là-dessus ils percutent vite. Il y a un problème d'impunité quand même. S'ils s'adaptent au marché comme ça, et bientôt ils vont créer leur application, je pense. Il y a déjà eu des flyers, ils font des clips, ils font des cartes de fidélité. Donc ça veut dire qu'ils se sentent tout puissants et ils savent qu'ils ne seront pas rattrapés par la justice. Non mais ces trafics, ce sont des business. Des business illicites, des business illégaux. C'est des startups, ça reste du business quand même. Et comme tout business, il est organisé, il est structuré, avec une approche pyramidale, un chef qui serait le manager, le cadre dirigeant, des exécutants, des gens qui fournissent, des gens qui vendent. C'est un business. Et c'est aussi la difficulté pour nos forces de l'ordre dans le travail d'enquête, de savoir qui est qui fait quoi, de remonter effectivement la chaîne de ces groupes, de ces clans qui sont très bien organisés, et de taper là où ça fait mal. Le problème, c'est qu'il y a des peines à 2 chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on peut le dire. Il y a des peines à 2 chiffres. Il n'y a pas le laxisme de la justice tout le temps et de manière permanente. Oui, il y en a des peines à 2 chiffres. Oui, il y en a. Sur le gros trafiquant, il y en a. Et à Marseille, il y en a eu compris des peines à 2 chiffres. Mais ce qui pourrit la vie des gens, c'est le trafic au quotidien. C'est pas forcément les gros. Je reviens sur ce qui était dit sur les Pays-Bas. Le problème aujourd'hui, c'est que là où on a une impuissance, c'est face au guetteur. C'est face à celui qui est la main-d'œuvre de ce trafic. Et celui-là, oui, on le met en garde à vue, il ne se passe rien derrière. Parce qu'on n'a pas l'arsenal juridique. D'abord, il est mineur, et 2, on n'a pas de réponse. Donc du coup, on le remet sur la voie publique, et il retourne faire son job. Non, il faut qu'on ait des petites peines, il faut qu'on ait des enfermements, il faut qu'on ait des éloignements de quartier, il faut qu'on ait des mesures plus fortes.